Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Ah, à l'hôpital! il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était roboute. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo critique. Et aujourd'hui, donc, critique du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott, réalisateur de Starbuck, sorti en 2011. Ce film qui est composé du casting suivant, donc de Leila Bichty en Esther, Joséphine Japy qui joue aussi dans ce film-là, Jonathan Cohen qu'on a vu récemment donc dans Une année difficile, réalisé par le duo Olivier Nakache et Eric Toladeno, Sylvie Vartan qui joue aussi dans le film, Jeanne Balibar, Anne Leni et puis d'autres acteurs. Alors, et qu'est-ce que c'est que ce film? Donc, on va s'intéresser au synopsis donc, du film. En 1963, Esther met au monde Roland. Petit dernier d'une famille nombreuse, Roland naît avec un pied beau qui l'empêche de se tenir debout contre l'avis de tous. Elle promet à son fils qu'il marchera comme les autres et qu'il aura une vie fabuleuse. Donc ce film qui est recommandé par 93% des utilisateurs et qui est sorti le 19 mars 2025 en France qui est donc l'adaptation de l'autobiographie éponyme de Roland Pérez, donc qui est sorti en 2021 dans les librairies et magasins donc, de livres. Ce film donc est doté d'un budget de 15,4 millions d'euros et aussi scénarisé par Ken Scott un petit peu sur les informations du coup générales au niveau de la sortie, donc mi-septembre 2023, Gaumont annonce que l'exploitation du film est destinée avant tout aux salles de l'Hexagone avant d'être diffusée 4 mois après en exclusivité sur la plateforme Amazon Prime. Gaumont dévoile à la mi-octobre 2024 sa date de sortie le 19 mars 2025. Mais le film sort en avant-première à l'occasion du 24e rendez-vous de l'association La Règle du Jeu ayant lieu à Quimper. Donc voici un petit peu pour les informations générales. Et maintenant, nous allons nous intéresser donc
au box-office du film. Donc il a débuté donc entre la semaine, donc là c'est entre du 30 avril au 28 mai 2025. On en est pour l'instant à plus d'1 million d'entrées, donc énorme succès. Donc la première semaine, il avait cumulé 1 445 000, donc du 30 avril au 7 mai, 774 000 entrées. Du 7 au 14 mai, 1 474 016 entrées. Du 14 au 21 mai, 1 487 208 entrées. Et donc du 21 au 28 mai, du 1496 291 entrées. Donc c'est un énorme carton qui a décidé, et donc du coup qui a un petit peu du coup fait réfléchir les producteurs. Est-ce qu'il y aurait du coup une suite au film, puisqu'on sait qu'il y a eu 2 romans qui sont sortis. Et bien du coup c'est un succès inattendu dans les salles obscures. Roland Pérez, donc dans la vraie histoire est inspirée du film, envisage du coup déjà une suite au film tellement il a été un carton. Donc du coup, donc ça c'est d'après donc la source Le Parisien journal. Donc il a l'impression de s'être mis tout nu dans un camp de naturistes avant que sa vie n'inspire le cinéma. Roland Pérez, avocat, chroniqueur de radio et de télévision, avait déjà publié 3 livres autobiographiques: Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, Ma mère Dieu et Lizzie et Bonne fête des mères papa. Mais depuis qu'un film adapté du premier est sorti en salle le 19 mars, c'est 1,3 million de spectateurs qui ont découvert son prénom, son nom et 50 ans de sa vie. Drôle et bouleversant. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott, raconte comment la mère de Roland Pérez, dernier d'une fratrie de 6 enfants, s'est battue pour que son fils, né avec un pied botte, puisse marcher normalement. Donc ouais, c'est un film très touchant. Et aussi donc du coup pour du côté de donc cette fois-ci de la source France Inter, les critiques du masque entre émotion et malaise concernant du coup ce film-là, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Certains voient dans le film de Ken Scott avec Léla Becti, Jonathan Cohen, Jeanne Balibar et Sylvie Vartan un beau film sur l'amour d'une mère pour son fils, d'autres un déni de handicap dérangeant. Le critique donc, de la revue, donc, c'est Xavier Lorper, donc une comédie populaire au sens noble du terme. Le critique de la revue La 7ème Obsession raconte être allé voir le film sans a priori, mais pas vraiment de gaieté de cœur. Il y a tout ce que je n'aime pas, le côté vintage, la reconstitution de huis clos, l'appartement, les personnages qui sont tous des archétypes, et pourtant il admet une vraie tendresse pour le film. Je me suis fait complètement avoir, c'est une comédie populaire au sens noble du terme. J'ai la reconnaissance du ventre, je me suis beaucoup amusé, j'ai trouvé ça émouvant, et émouvant au bon endroit. Florence Colombani, donc c'est la journaliste du Point, tout ça m'a mise très mal à l'aise. Elle a même été un peu effrayée par la première partie du film. Cet enfant qui se traîne par terre parce qu'il a un pied beau et qu'on ne veut pas appareiller, je trouve que c'est terrifiant. Il y a beaucoup de musique enjouée pour rendre tout ça amusant, des papiers peints colorés, des robes ravissantes que porte Léla Becti, un traitement caricatural de tout le monde. Tout ça m'a mise très mal à l'aise. Ce traitement de comédie sur quelque chose qui, dans le fond, est très profondément dramatique, c'est vraiment déchirant. Christophe Bourselier, donc, qui a déclaré que c'est très émouvant, très beau et très fort. Il y allait à reculons, prêt à dormir pendant le film, mais le nunuche en moi s'est réveillé, confie le critique Christophe Bourselier. Il faut y voir un compliment, ce n'est pas une comédie, c'est très émouvant, c'est un film sur l'amour qu'une mère porte à son fils. C'est très très beau et très fort. Il a trouvé Léla Becti en mère juive séfarade absolument géniale, sidérante, époustouflante. Elle porte littéralement le film. Et Sylvie Vartan, une grande comédienne. Alors oui, il y a un côté success story, c'est un film commercial, il y avait plein de gens dans la salle. Et alors, c'est un crime? Et pour terminer, donc c'est Charlotte Garçon qui déclare, donc selon la rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma, il y a derrière la foi de la mère et les miracles qu'elle veut accomplir une mauvaise foi et quelque chose d'assez malsain. Elle voit dans cette mère qui se substitue à la loi un déni de handicap. Donc en fait c'est horrible,
si on fait un film comme ça, il faut aller au bout de la monstruosité de la mère et de ce complexe d'Oedipe. Alors, je peux vous dire que moi, quand j'ai été voir Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, mais j'ai pris, mon avis, c'est que j'ai pris une claque, mais monstrueuse. Vraiment, je peux vous le dire. Alors oui, l'histoire avec du coup que le fameux garçon, il a un pied beau de la naissance, ça m'a fait un petit peu penser à un film qui est sorti en 1992-93, Forrest Gump, réalisé donc par aussi Robert Zemeckis, avec Tom Hanks. Mais là, c'est très 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 différent et on a vraiment une Leila Bekti, mais totalement mais époustouflante. Vraiment, son personnage, en fait, on est avec elle, on est dans la même situation et c'est vraiment cette mère-là, je me suis dit, eh bien, c'est comme ma mère, elle persévère et elle lâche rien. Parce qu'on voit même son personnage, on voit qu'elle lâche rien, elle persévère. Vraiment, quel film. Quel film, quel film, bravo. Et franchement, Jonathan Cohen, alors je vous avoue que je suis un petit peu divisé sur son jeu d'acteur parce que c'est pas mon acteur préféré, Jonathan Cohen, mais force est de constater que finalement, quand il ne joue pas dans une comédie, eh bien, il peut être excellent, et là, il est excellent. Franchement, là, il est super dans son rôle, il assure super bien. Les décors, on est plutôt sur un huis clos, et on va suivre plutôt la vie évoluante donc de Roland Pérez dans ce film, avec du coup la mère qui va essayer de le porter jusqu'au bout. Et vraiment, ce film est une ode. Et je peux vous dire, donc, parce que le film dure donc 1h42, eh bien, je ne les ai même pas vus passer. Alors, je peux vous dire, des fois, ça arrive qu'il y a quelques petites longueurs. Bon, des fois, je le dis en vidéo que bon, il y a quelques petites longueurs, mais globalement que c'est bien. Mais là, franchement, même tu vas dans le film, à la fin, ça fait déjà 1h42 que je regarde le film. Et oui, parce que tellement le film avance à une vitesse que à la fin, mais franchement, bravo. Bravo, le jeu avec les couleurs, la réalisation de Ken Scott qui mêle comédie et en même temps film bouleversant, eh bien, m'a totalement époustouflé. Vraiment, bravo, bravo, je ne peux que saluer ça. Les contre-champs, les hors-champs, tout est bien, vraiment. Quelle masterclass, quelle masterclass. Et franchement, quand on voit ça, on se dit merci le cinéma, quoi. Merci le cinéma, parce que merci pour ça, merci en fait, merci. Et franchement, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Alors, je sais que le film actuellement n'est plus distribué en salle. Enfin, je sais pas si les cinémas le distribuent encore, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir en VOD, en DVD, ou alors via des sites de streaming. Mais franchement, foncez et n'écoutez pas ces critiques du masque. Alors là, je vous en ai lu quelques-unes, justement, pour vous donner un petit peu des exemples d'échos sur le film qu'il y a eu. Mais franchement, s'il vous plaît, allez le voir. Et franchement, je note ce film 16/20, il m'a totalement bouleversé. Et la fin, franchement, la fin, je vais pas vous spoiler, mais franchement, la fin est vraiment incroyable. Je peux vous dire, la fin, ça résume vraiment tout le film, je peux vous dire. Et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Les acteurs sont énormes, la réalisation est une pépite. Vraiment, une pépite. Vraiment, on est accroché pendant tout le film. On a donc des plans rapprochés poitrine, on a des gros plans, on a des plans rapprochés épaules, on a des travelling, on a tout ça, et on a ce combat de ce gosse. Et en fait, même pour cette famille, t'as envie d'être avec eux, quoi. T'as envie de poursuivre ce combat et d'être avec cet enfant, bordel. Voilà. Donc franchement, moi je dirais à la fin, si je devais résumer en un mot ce film, poétique, doux et contemporain, et même magnifique. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur Ma Mère Dieu, et si tant que je vous encourage énormément à aller voir au cinéma, je le note donc 17/20, j'avais dit 16/20, mais finalement je change d'avis, je mets 17/20, alors oui, forcément, il y en a qui vont dire, oui, mais pourquoi tu mets pas 20/20, t'as kiffé le film, machin. Il n'existe jamais de film parfait, mais franchement,
allez le voir. Allez le voir, s'il vous plaît. Voilà, du coup, tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma.